Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Comme à chaque fin de saison, courant juin, on connaît le nom des promus qui joueront dans les divisions supérieures l'année prochaine. Et alors cette année, en termes de scénario, on a vraiment eu des dingueries partout, au point que j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous proposer les scénarios des promus les plus fous de cette saison. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour le dernier club, je vais vous parler d'un ancien Nantais, vous allez jamais me croire. C'est parti. Bon, on va y aller crescendo dans cette vidéo parce que maintenant on part en Angleterre avec d'abord un scénario pas si fou que ça mais qui est quand même assez sympa, c'est celui de la montée de Luton Town de Championship en Première Ligue. Luton Town, un club particulier avec son stade si unique qui a été créé en 1885, qui a connu la Première Ligue jusqu'en 1992 et qui ensuite est redescendu jusqu'à un échelon non professionnel, la D5 en 2009. Depuis, il remonte les échelons petit à petit, arrivé en Championship en 2019, il touche le Saint Graal cette saison. Ils ont terminé 3ème de Championship, puis ils ont sorti Sunderland en demi-finale de play-off, battu 2-1 à l'aller, ils s'imposent 2-0 au retour, et en finale d'accession à Wembley face à Coventry, ça termine à 1 partout à la fin des prolongations, et donc ça se termine au tir au but, et c'est finalement une victoire 6-5 de Luton Town qui prend alors cette place pour la Première Ligue l'année prochaine. Il suffit en fait de descendre seulement d'un échelon en Ligue 1 pour trouver peut-être l'un des scénarios les plus fous de cette saison avec Sheffield Wednesday, qui était 3ème donc de Ligue 1 et qui s'est fait exploser à l'aller de sa demi-finale de play-off par Peterborough qui s'est imposé 4-0. Et au match retour, l'impensable est arrivé. D'abord, il y a eu 2-0 à la pause pour Sheffield qui a inscrit un 3ème but à la 71e minute et qui a finalement obtenu la délivrance, cette prolongation avec un but à la 98e minute au bout du temps additionnel. Derrière en prolongation, ils reprennent un but contre son camp en plus. Et finalement, c'est Callum Paterson qui va marquer un 5ème but pour Sheffield à la 112e minute et qui va envoyer les deux équipes au tir au but. Et à ce petit jeu, c'est Sheffield qui assure et qui va s'imposer 5-3. Ensuite, en finale d'accession pour la montée, ça va se passer un peu plus facilement face à Barnsley. Sheffield va s'imposer 1-0 et donc remonter en Championship. Faut aussi savoir que ce Sheffield Wednesday, c'est un club différent du Sheffield United qu'on a vu en Première Ligue il y a quelques saisons, mais c'est surtout plutôt un gros palmarès en Angleterre quand même. 4 titres de champion, 1903, 4, 29 et 1930, 3 FA Cup, 1907, 1935 et avant 1896, et enfin une League Cup et un Community Shield, c'est quand même pas rien. Et pour terminer en Angleterre, il y a encore un petit scénario fou dont je dois vous parler, 2 échelons en dessous, en D5, donc la conférence, qui est le premier échelon non professionnel en Angleterre, où on a beaucoup parlé de Wrexham, bien sûr, le club de Ryan Reynolds, qui est monté après une saison exceptionnelle, qui retrouve le niveau professionnel. Je vous avais fait une vidéo sur le fait que c'était un club gallois, et comme certains autres, eh bien, il joue dans les divisions anglaises, donc je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. Moi, je vais vous parler du club qui est terminé 2ème avec 107 points, seulement 3 défaites sur la saison. C'était Notts County qui a donc dû passer par les playoffs pour éventuellement monter en division supérieure, retrouver le monde professionnel. Et là, en termes d'émotion, ça a été une dinguerie absolue à chaque tour. D'abord en demi-finale face à Boreham Wood, ils étaient menés 2-0 à la pause et finalement ils reviennent en début de deuxième mi-temps. Ils vont égaliser avec un 2ème but à la 90e minute et finalement ils vont s'imposer au bout des prolongations, 3-2 à la 120e minute et se qualifier pour la finale d'accession. Jones finds one in! En finale, face à Chesterfield, rebelote, ils sont menés jusqu'à la 88e minute où ils égalisent un partout, prolongation. Ils prennent un nouveau but à la 93e minute et vont à nouveau égaliser à la 108e minute. Cette fois-ci, ça se termine au tir au but et c'est une victoire 4-3 pour Notts County. Scotch qui obtint donc sa montée aussi dans le monde professionnel et la Division 4, la Ligue 2. Et là encore, on est sur un club particulier en Angleterre, puisque Notts County, avant sa relégation en D5 en 2019, c'était le plus ancien club au monde au niveau professionnel de 1888 à 2014, soit 4756 matchs dans le monde professionnel. C'est juste incroyable comme stat. Par contre, niveau palmarès, bon, c'était un peu moins ça. Il y a eu une FA Cup en 1894 et c'est tout. Je vous propose maintenant de partir en Italie où on a des règles assez particulières quand même. Déjà on a eu ce barrage de maintien entre le Hellas Vérone et Spedia qui était 17ème et 18ème. Barrage qui a tourné à l'avantage du Hellas Vérone, 18ème qui se maintient donc en Serie A. Mais c'est surtout au niveau des barrages de montée en Série B qu'on a eu un scénario assez fou mais magnifique en même temps. C'est celui de Cagliari bien sûr, qui termine donc 5ème de Série B, qui va passer d'abord par un quart de finale qu'ils vont remporter face à Venezia. Puis en demi-finale, ils affrontent Parme en match aller-retour, et lors du match aller, ils vont réaliser une superbe remontée, menés très vite 2-0, ils vont marquer
3 buts, et notamment 2 buts entre la 85e et la 89e minute. Victoire donc 3-2 à l'aller, 0-0 au match retour. Cagliari se retrouve donc en finale face à Bari qui va jouer en aller-retour également. Un partout au match aller avec une égalisation de Bari à la 96e minute. Et puis au match retour, 0-0 jusqu'au bout du match. Il faut savoir qu'en cas d'égalité sur les deux matchs, eh bien c'est l'équipe qui était la mieux classée qui monte en division supérieure. Bari ayant terminé 3ème, c'est eux qui devaient monter en théorie. Sauf que à la 94e minute, Cagliari marque un but, s'impose à l'extérieur et donc s'offre cette montée en division supérieure avec un Ranieri qu'on voit fondre en larmes à la toute fin du match. Voilà, ça m'a fait très plaisir cette image, Ranieri avec toujours autant de passion. Sans oublier que Cagliari, c'est quand même un club assez important en Italie qui a déjà été champion en 1970. Partons maintenant en Allemagne où en deuxième division on a peut-être eu la plus grosse clim de ces dernières années pour Hambourg en plus malheureusement. Hambourg qui galère vraiment à remonter en Bundesliga, c'est assez terrible. Chaque année ils arrivent à battre des records en termes de scénarios rocambolesques. Cette année avant la dernière journée on avait donc Hambourg qui était 3ème, 1 point derrière Heidenheim et 4 points derrière Darmstadt qui était donc en tête. Sauf que lors de la dernière journée, Darmstadt se fait éclater, ils prennent 4-0 et à côté de ça, on a Heidenheim qui est mené 2-1 et donc Hambourg qui s'impose à la fin de son match, pense être enfin remonté en Bundesliga, à envahissement du terrain, tout le monde est super content, etc. Bref, tout va bien, sauf que, eh ben, en fait, le match d'Heidenheim à Ratisbonne n'est pas encore terminé, il y a du temps additionnel, ils sont menés 2-1, mais l'impensable se produit, but sur penalty à la 94e et puis deuxième but à la 98e et donc ça fait victoire pour Heidenheim qui va prendre en plus le titre de champion de Bundesliga 2 juste devant Darmstadt à la différence de but. Et à côté de ça on a Hambourg qui doit passer par un barrage pour monter en Bundesliga, barrage qui sera perdu contre Stuttgart. Voilà, je sais pas ce qu'ils peuvent faire de pire l'année prochaine, ils sont censés remonter, c'est pas possible autrement. Je vous invite maintenant en Liga DOS, en Espagne, où il y a eu un très beau scénario aussi en fin de championnat, avec pas mal d'équipes au coude à coude. Un Las Palmas Deportivo Alavés en toute fin de championnat qui se termine à 0-0 et qui envoie Las Palmas en Liga et le Deportivo Alavés en barrage. En barrage, ça va bien se passer pour Alavés au début, qui va éliminer Albacete sans trop de soucis et qui va affronter Levante en finale d'accession, en match aller-retour. 0-0 à l'aller. 0-0 au retour, prolongation, on pense que ça va finir au tir au but, sauf que il y a énormément de temps additionnel en fin de prolongation, et finalement Levante obtient un coup franc à la 121e minute, l'envoie sur la transversale, il passe à rien de marquer ce but salvateur, et puis en fait, à l'inverse, 2 minutes plus tard, il y a un joueur de Levante, Robert Pierre, je crois, qui va faire une main dans sa surface, et après 6 longues minutes de contestation, de VAR, de discussion, et bien c'est un penalty qui est accordé et confirmé pour Alavés, qui va le marquer, et donc à la toute fin du temps additionnel de la prolongation, Alavés valide sa montée en Liga un an après être descendu. Voilà, encore un scénario assez fou. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo et donc je dois vous parler d'un scénario incroyable qui s'est passé aux Pays-Bas avec un ancien joueur nantais. Vous allez jamais me croire quand je vais vous dire qui c'est. Je vous parle donc d'Almere City Football Club en Eerste Divisie, qui est la deuxième division aux Pays-Bas, qui a obtenu sa première montée en première division après sa création en 1976. Ils ont terminé 3e du championnat et donc ils doivent passer d'abord par des quarts de finale en barrage. Ils affrontent Eindhoven, ils perdent 1-0 à l'aller et au match retour, il y a un partout jusqu'à la fin du match et un but à la 94e de Anthony Limbombe. Non, vous ne rêvez pas, le plus gros flop de l'histoire du FC Nantes a inscrit ce but qui vient chercher la prolongation pour son club. En plus, il n'a pas fait une saison dégueulasse puisque en 31 matchs, il a marqué 6 buts cette année. Valdemar, si tu me regardes et que tu as 10 millions à mettre sur la table encore, et fais-toi plaisir. Et finalement, donc en prolongation, ça passera pour Almere qui va marquer un nouveau but à la 109e minute. En demi-finale, face à VVV Venlo, ils vont d'abord faire un partout à l'extérieur avec un nouveau but du serial buteur belge Anthony Limbombe, bien sûr. Et au retour, ça fait un partout. Et à la fin de prolongation, ça part en tir au but. Et alors là, j'ai réussi à trouver une vidéo de la séance parce que j'arrivais pas à comprendre. Avec 4 tireurs de chaque côté, ça a fini à 2-0 pour Almere City. Et en fait, c'est que les gardiens, notamment, ils sont tous plongés du bon côté la plupart du temps. Il y a un tir au but qui n'était pas cadré. Beaucoup n'étaient pas très bien tirés, mais quand même, bravo aux gardiens. Et finalement, en finale d'accession, face à Emmen, qui était le club qui descendait d'Eredivisie, Almere va s'imposer 2-0 et 2-1 et donc assurer sa montée.
Et donc je m'arrête là pour cette vidéo, ça fait déjà pas mal d'émotions, pas mal de scénarios complètement fous à vous raconter. Moi je vous avoue que je suis assez friand de ces équipes qui vont chercher des promotions dans ces scénarios-là. J'espère que ça vous aura plu également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne. Également, je vous laisse me dire en commentaire s'il y a d'autres scénarios de promotion que vous aviez envie de voir dans cette vidéo, que j'aurais peut-être oublié. Racontez-moi un petit peu les histoires que vous avez en tête. Et du coup, je vous dis à très bientôt pour parler foot. Très bonne journée à tous. Ciao, ciao.